c'est une structure agricole. Du coup, on a développé du maraîchage bio, mais qui était déjà existant, et à laquelle on a rajouté une louche de social et d'humanité, quoi. On bosse avec de l'humain, et du coup, on peut pas, on n'est pas, on a la nécessité d'assumer une logique de production et une logique de rentabilité, mais en même temps, ça c'est que finalement une petite partie de notre travail, parce qu'en fait, le plus important, c'est de bosser avec des gens, pour des gens, et la plupart, effectivement, c'est une découverte pour eux. La plupart, effectivement, ils peuvent dire que, que c'est un boulot difficile, mais qu'en même temps, c'est un boulot qui leur plaît parce qu'ils bossent dehors, parce qu'ils font quelque chose de très concret, ils font quelque chose de... Donc, et en même temps, il y a aussi ceux qui disent très bien qu'ils continueront jamais là-dedans, quoi. Bah, quelque part, il y a un côté retour à la terre, en fait, où en fait les gens ils ont besoin de trouver du sens, ils ont besoin de ce parcours-là qui va les aider on espère, à faire sens et à rebondir, quoi. Et en même temps, c'est drôle, quoi. Je veux dire, on en a d'autres qui disent moi j'adore le marché, mais par contre qui nous disent non, je veux pas faire de la vente ailleurs que sur le marché. Pour l'instant, il n'y en a eu que 2 qui ont participé aux distributions des AMAP. On sent que c'est quelque chose qui leur plaît et c'est un contact qu'ils apprécient, c'est une autre façon de consommer, du coup c'est une autre façon d'entrer en relation avec le consommateur. Et pour nous c'est important parce qu'en fait effectivement c'est hyper valorisant. C'est hyper valorisant d'être dans cette qualité de production là et dans ce rapport au consommateur là. On essaye de faire en sorte que ça reste l'humain, sauf que si on vend pas, si on trouve pas assez de subventions, si on trouve pas assez de ressources, et ben on met la caisse sous la porte. Même si on est subventionné, au regard de beaucoup d'autres, on est très peu subventionné. Et du coup, ça nous demande beaucoup de ressources autres, beaucoup d'autonomie, beaucoup d'imagination, beaucoup de dossiers, de demandes de financement à droite, à gauche. Ce qui a énormément porté l'association et ce qui a mobilisé autant de gens et de manière aussi forte, ça a été effectivement la reprise de l'exploitation. Et maintenant qu'elle est reprise, et ben maintenant les défis c'est de trouver d'autres projets associatifs, d'autres initiatives qui vont continuer à mobiliser des gens. Bah finalement au bout d'un moment les bénévoles ils s'essoufflent et du coup il faut qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font, et donc on a des résistants qui viennent tous les jours. Presque. On fait le constat que c'est difficile en fait de maintenir des gens dans la durée sur un projet, quoi, et qu'il faut arriver à faire exister des projets qui soient moteurs pour que des gens puissent être moteurs dans ces projets. Enfin voilà. Après il y a la phase suivante qui est qu'on a plein d'autres projets, quoi. Je veux dire autant pour les salariés en insertion, je veux dire avec le développement des ateliers cuisine, avec les légumes issus de l'exploitation, c'est un super projet. Là, pour imaginer ce projet-là, ça va encore être des moyens. Il y a ce projet-là, après il y a tout le projet plantation d'arbres, mais qui a été rendu possible aussi par la présence dans le conseil d'administration de Bruno, qui est co-directeur de l'AIVP, qui finance Pur Projet, enfin voilà, je veux dire, c'est des chaînes, et à chaque fois c'est quelque part des chaînes humaines qui rendent possible des projets. Alors moi je suis Sébastien Frère et je suis jardinier en chef au domaine du Grand Aubeuf. Donc je coordonne un peu les équipes, je veille un peu. Et puis moi j'avais entendu parler de Graines en main, du projet citoyen. Le fait que des gens s'unissent, lèvent des fonds, mettent en place une structure juridique qui est quand même originale et c'est assez unique. Et on a commencé à parler de tout ça et puis on s'est un peu liés d'amitié. Les choses se sont faites comme ça par étapes. Et Jeanne aujourd'hui, par ailleurs, travaille au domaine et s'occupe des ateliers pédagogiques. Nous aide à recevoir des classes, fait du land art avec nous. Donc c'est un lien de plus aussi, c'est une dimension supplémentaire qui renforce aussi des liens et puis nourrit aussi notre réflexion globale de partenaires. Sur les 3 hivers qui viennent, on va planter plusieurs milliers d'arbres ici. Je veux dire des fruitiers, des essences locales bocagères, des grands arbres type châtaignier, hêtre et compagnie. Enfin, voilà, du coup on a un réel projet de transformation de l'affaire. On a un projet de développer un très gros bassin pour récupérer toutes les eaux pluviales issues des toitures et issues du ruissellement. Tout le projet effectivement d'espace
test d'autres pratiques agricoles, parce que j'ai pas envie de résumer ça à la permaculture, parce que c'est très galvaudé ce terme-là maintenant. Et du coup, c'est comment effectivement on se frotte à la permaculture, comment on se frotte au maraîchage sur sol vivant, comment on se frotte à d'autres façons de cultiver, d'autres façons de gérer les mauvaises herbes, d'autres façons de gérer l'eau. Mais sauf que pareil, c'est comment on l'anime, quoi. Comment on l'anime, qui s'y colle, qui le fait vivre, parce qu'en même temps, on se rend bien compte que juste la gestion du chantier d'insertion et l'accompagnement des salariés, c'est un boulot énorme. Comment on draine des initiatives bénévoles autour de ce type de projet-là. Pour moi, une oasis, c'est une oasis en termes de nature, mais en termes d'hommes aussi. Et du coup, une oasis, c'est un endroit où la nature s'épanouit et où les hommes se sentent bien. C'est aussi ce projet-là d'espace test qui est la base d'un futur projet pédagogique. Et qu'effectivement, comment on repense l'espace de la ferme, comment on fait du ménage, comment on range ce qui traîne, comment on rend le lieu beau, pour que des gens aient envie de venir nous voir ici et soient prêts à se déplacer en nombre, je veux dire avec des classes, des centres sociaux, centres de loisirs. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en mesure de proposer à des salariés en parcours d'insertion de s'investir dans ces projets-là aussi. Je travaille et j'ai un accompagnement socio-pro, je suis aussi acteur. Et je deviens aussi citoyen. Dans 10 ans, ça peut être une véritable oasis ici. Mais faut la construire cette oasis. Ouais. Après, faut pas que le dire, quoi. Faut le faire.